Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré au décryptage de la situation économique et des marchés. Alors, je suis avec Paul aujourd'hui. Paul, bonjour. Bonjour. Alors on va enchaîner tout de suite, on va démarrer tout de suite avec la Fed, puisque c'était l'événement majeur hier soir. Alors est-ce que tout d'abord tu peux, alors la Fed nous a pas mal évoqué le sujet hier soir, est-ce que tu peux commencer par nous donner de façon synthétique le scénario qu'elle a mis à jour hier soir? Ouais. Merci Stéphane pour cette question. Oui, effectivement, donc les membres de la Fed se réunissaient hier, donc mercredi, et ils ont révisé leur scénario de croissance pour 2022. La croissance attendue jusqu'ici aux États-Unis était de 4% pour 2022. Finalement, elle ne serait que de 2,8%. Alors par contre, j'attire ton attention, il ne faut pas voir uniquement les conséquences de la guerre en Ukraine sur cette révision à la baisse de la croissance. Contrairement à la zone euro, les États-Unis sont globalement préservés de ce conflit. On sait qu'il y aura quelques dixièmes de points de croissance en moins à cause du conflit, mais néanmoins, par exemple, le gaz américain est coté aux États-Unis et non en Europe, donc on n'a pas les mêmes effets sur la croissance. Mais d'où vient cette révision à la baisse de la croissance finalement significative? Oui, alors elle vient à mon sens de deux facteurs. Au-delà de l'Ukraine, le premier c'est la consommation. En ce moment, la consommation des ménages américains est en berne, selon les dernières données qui nous arrivent, et ce qui veut dire que finalement la croissance embarquée pour toute l'année 2023 aux États-Unis est moins haute que ce qu'on espérait. Donc voilà comment est-ce qu'on révise à la baisse ce chiffre de croissance. Et le deuxième point, c'est le variant Omicron qui est arrivé aux États-Unis entre décembre et février, comme en Europe, et qui vient pénaliser l'activité américaine. Des effets de base donc quand même, c'est pour ça que la confiance des ménages était encore très haute il y a quelques semaines, quelques mois, et là tout d'un coup on a l'impression que le consommateur s'arrête, et comme par hasard ça arrive quelques mois aussi après la fin des aides, des chèques que les ménages touchaient. Oui, voilà, là tu touches à un point sensible, c'est les effets richesse américains, donc qui ont été stimulés et dopés par les chèques envoyés d'abord par le président Trump puis ensuite par le président Biden. Et aujourd'hui, aux États-Unis, finalement, on découvre l'impact de l'inflation sur l'activité, puisque le revenu réel des ménages, lui, est fortement grevé par une inflation. Le dernier chiffre d'inflation qu'on a eu, c'est 7,9% en février aux États-Unis. Donc en face, les salaires augmentent entre 4 et 5%. Mais néanmoins, du coup, au niveau réel, quand on rapporte à l'inflation, on a une baisse des salaires réels de l'ordre de 3%. Et alors, la Fed, elle, sur l'inflation, ses anticipations actuellement, elles sont de quel ordre? Alors, l'inflation américaine, finalement, pour 2022, devrait être de 4,3%. Donc, une inflation relativement forte, révisée à la hausse. Précédemment, l'inflation aurait dû être de 2,6% selon la précédente estimation. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça serait 4,3% en 2022, puis 2,7% en 2023, puis 2,3% en 2024. Donc, la Fed a acté que l'inflation était durablement supérieure à 2%. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait en parallèle de cette révision de son scénario macroéconomique? Eh bien, ça y est, elle a relevé son taux directeur de 25 points. Ça, c'était attendu, j'ai envie de dire, parce qu'on en parle depuis le début de l'année. Mais est-ce qu'au-delà de cette première remontée de taux, quelle perspective en termes de politique monétaire pour les prochains mois? Ouais, donc tu touches le point sensible. Le marché était focalisé là-dessus. C'est à quelle vitesse la Fed va relever ses taux directeurs? Eh bien, on le sait maintenant, elle va les relever extrêmement rapidement. Cette hausse de taux quasiment actée pour 2022, et puis surtout elle va continuer en 2023, ce qui fait que finalement en 2023, quand on regarde les dot plots, donc la vision des membres de la Fed, on aurait un taux directeur américain à 2,8%. Et ce qui est très important là, Stéphane, d'avoir en tête, c'est que 2,8%, c'est au-dessus, c'est un niveau qui est supérieur au taux d'équilibre vu par l'ensemble des membres de la Fed. Ce taux d'équilibre, c'est 2,5%. Donc ce que la Fed dit au marché en tous les cas, c'est qu'elle va maintenant lutter concrètement contre l'inflation en relevant rapidement ses taux de directeur jusqu'à un niveau supérieur au taux d'équilibre, ce qui veut dire qu'elle cherche à juguler cette inflation. Alors clairement, quand on voit une Fed effectivement annoncer au marché qu'elle va remonter les taux beaucoup plus fort et plus vite que ce que le marché anticipait, j'ai envie de dire qu'on aurait dû s'attendre à une réaction de marché très négative. Or, ce matin, j'ai le sentiment que finalement, le marché prend cela plutôt assez calmement. Comment tu interprètes là aussi, encore une fois, la réaction des marchés? Oui, alors on est, pour être honnête avec toi, on est aussi un petit peu surpris que les marchés prennent aussi bien cette annonce, puisque normalement, quand les taux directeurs remontent, eh bien, pour faire court, les investisseurs quittent notamment les marchés actions. Et puis en fait, il n'en est rien.
les marchés actions remontent ce matin et par contre, les rendements obligataires ont légèrement tendance à diminuer. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, in fine, sur les taux et sur les rendements obligataires, eh bien, le marché était clairement attentif eh bien, à l'inflation. C'est l'inflation anticipée qui conduisait à ces hausses de taux. Et le fait que la Fed déclare, eh bien, je vais lutter efficacement contre l'inflation en relevant rapidement mes taux directeurs, eh bien, ça conduit à une baisse légère de ces rendements. Et à l'inverse, une hausse des marchés. Donc, on peut dire aussi que quelque part, les marchés, parce qu'il faut avoir en tête que les taux avaient quand même bien progressé ces dernières semaines, avec ces craintes inflationnistes et ces craintes de politique monétaire, et que j'ai envie de dire, comme souvent sur les marchés, sur l'annonce, le côté effectif de la remontée de taux, voilà, le marché regarde maintenant l'étape suivante, et finalement, la conclusion, c'est que si l'inflation est prise à bras le corps par la Fed, on va peut-être échapper à un scénario d'inflation trop forte. Oui, c'est ça. Après, pour autant, la tendance de fond, qui est donc notamment les taux longs américains qui remontent, donc on est proche de 2,2%, eh bien, ces taux longs devraient continuer d'augmenter dans les prochains mois. Mais voilà, on est sur des réactions de marché. Ce qui est aussi un autre point intéressant, on parlait des actions rapidement, mais en termes de niveau, les marchés actions, et notamment les marchés actions européens, sont revenus sur leur niveau d'avant invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors ça, comment tu l'interprètes? Parce que justement, ça peut être paradoxal. Hein, on a de l'inflation, on a un conflit armé qui risque de durer. Et comme tu le dis, des actions qui, après une réaction épidermique, finalement sont revenues au niveau pré-crise. Et des taux, par contre, pendant ce temps-là, qui, eux, ont continué de progresser. Ouais. Et là aussi, l'enchaînement logique, remonter des taux et des actions qui se tiennent, c'est pas forcément intuitif. Non, c'est sûr que c'est pas intuitif, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la croissance, et notamment la croissance embarquée, on en parlait tout à l'heure, la croissance, elle est encore là, elle est encore vigoureuse, et probablement qu'au deuxième semestre, il n'y aura plus les mêmes opportunités qu'actuellement. Et finalement, quand vous avez un arbitrage à faire entre des marchés actions qui vont apporter un certain rendement, et par contre un marché obligataire qui certes progresse, mais sur des niveaux qui sont encore faibles, finalement l'arbitrage aujourd'hui reste plutôt favorable au marché actions. Et peut-être un dernier point qui peut aussi aider les marchés actions ces jours-ci, on a vu un reflux des matières premières qui s'était emballé sur le conflit ukrainien. Là, on voit que toutes les matières premières sont en train de refluer. Alors déjà, est-ce que tu as une explication à ce mouvement? Et puis, peut-être que ça peut expliquer aussi justement le fait que les marchés actions commencent à voir, on va dire, en termes d'inflation, des choses un peu moins alarmantes. Oui, alors... tu as raison, le fait que ça reflue, évidemment, fait penser que les marchés actions avaient dans un probablement pricé, si je puis dire, le pire, et in fine, le pire ne semble pas être le scénario principal, bien que les niveaux actuels sur les matières premières soient toujours des niveaux bien supérieurs à ce qu'ils étaient au 1er janvier. Donc c'est vraiment toute cette dynamique qu'il faut appréhender. Et il y avait aussi ces effets instantanés dont tu parlais, évidemment, au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, les matières premières se sont emballées et aujourd'hui elles se normalisent, mais je le redis, sur des niveaux qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, la référence que j'ai ce matin, on a beaucoup parlé du prix du gaz qui nous inquiète énormément, avec un prix qui était passé de 40 euros il y a un an à 400 au pic, là, il y a quelques semaines. Ce matin, on est revenu proche des 100 euros. Bon, voilà, on voit que par rapport au début de l'année, ça fait une hausse encore d'environ 13%. Bon, certes, c'est une hausse significative, mais on est très loin de l'envolée qu'on avait il y a quelques jours encore. Ouais, tu as tout à fait raison. Alors après, il y a des facteurs un petit peu climatiques. On voit qu'on est au printemps, qui commence à laisser penser que le gaz finalement peut être perçu comme un sujet qui reviendra, mais dans quelques mois sur la table. Mais néanmoins, gardez en tête que les prix moyens de ces matières premières seront supérieurs à ce qu'ils étaient en 2021 et que au niveau des effets de base, on aura quand même des effets positifs sur l'inflation tout au long de 2022, d'où les politiques mises en place, notamment en Europe, pour éviter que ces hausses tarifaires viennent freiner la croissance. Pour terminer, Paul, peut-être un mot sur malheureusement la Chine aussi. On pensait être sorti de la crise Covid. On voit que du côté de Shenzhen, il y a eu 17 millions de personnes confinées à nouveau, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le commerce mondial, puisque c'est une zone portuaire significative. Faut-il craindre de nouveau
un impact sur les chaînes d'approvisionnement et de nouvelles pressions sur les prix de ce côté-là ou pas? Oui, mais alors malheureusement, on espérait être passé à autre chose. Malheureusement, l'autre chose, c'était la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais non, la crise Covid, elle est toujours là en parallèle de cette guerre. Et il y a à craindre de nouveau qu'on ait des pénuries sur les puces. Alors je le rappelle, en plus, les puces, elles sont fabriquées à partir d'un composant, d'un gaz qui est le néon qui est présent en Ukraine. Donc sur les puces électroniques, il y a fort à craindre que d'ici quelques mois, on ait de nouveau un gros choc et des pénuries importantes. Et finalement, l'inflation qu'on espérait transitoire, on voit qu'à travers de multiples effets, elle risque d'être beaucoup plus longue qu'anticipée, d'où l'action de la Réserve fédérale. Bon, alors on pensait que sur les marchés, un peu à l'image de la mer à Brest, ça commençait à se calmer, mais je crois qu'il faut de nouveau être prudent pour la suite des opérations. Ouais. Bon, merci à tous, excellente semaine et à très vite. Au revoir. Au revoir.